Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école de sabbat, cette leçon qui va aborder la Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette semaine, l'auteur de la leçon nous propose de réfléchir sur le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la fonction de chacun et surtout, cette mission de Jésus qui était non seulement de sauver l'être humain du péché, mais de montrer le véritable caractère du Père sans oublier la présence et le travail du Saint-Esprit. Voilà le menu de la semaine, je pense que ça va être intéressant. Avant d'entamer l'étude de la leçon, je voudrais te rappeler, si jamais tu souhaites avoir la méditation pour 2025, que ce soit pour les adultes avec Roberto Badenas, excellente méditation pour l'année prochaine, hein. Pour les femmes, pour les enfants, pour les adolescents et d'Ellen White pour 2025, tu peux trouver ça sur publicationadventiste.com. Il y a un lien spécial pour cela là-dedans, mais je vais mettre ce lien déjà dans la communauté WhatsApp. J'espère que tu fasses partie de la communauté, donc tu peux directement aller sur la partie du site, parce que tu verras pas tout de suite en rentrant sur le site, mais tu verras la partie du site qui s'occupe des méditations, ou bien je mettrai aussi dans la description de cette vidéo. Ok, donc ne loupe pas l'occasion de commander rapidement ta méditation pour 2025. Passons donc à l'étude de la leçon de cette semaine, de ce sabbat qui introduit cette semaine. Donc on est sabbat, Jean 14, 26, qui résume, à mon avis, l'objectif de la leçon, mais surtout, qui pour moi est très important. Dans un seul verset, tu vas retrouver les trois membres de la Trinité. Jean 14, 26, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, rien que dans la première phrase, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, donc l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Le Père enverra au nom de qui? Au nom de Jésus. Vous enseignera toutes choses. Donc, très clairement, Jésus a cette volonté de montrer la personne du Père, sa mission, son intime relation. On va voir ça dans le détail, surtout dans la leçon de dimanche, demain. Mais sans oublier la présence du Saint-Esprit. Une chose que je voudrais vous dire d'emblée. Il y a beaucoup de doutes en général sur la nature de Dieu, la nature de la Trinité, et surtout sur la véracité de la personne du Saint-Esprit. Alors, je peux vous dire que j'étudie la Bible depuis plusieurs années, je suis pasteur, j'ai 20 ans de ministère, et je peux vous dire clairement que je ne comprends pas complètement, totalement, la Trinité. Et parmi les personnes de la Trinité, celle que je connais le moins, c'est, à quelque part, c'est le Saint-Esprit. Il est pour moi et pour n'importe qui plus simple de concevoir Jésus. Jésus, le sauveur du monde. Jésus s'est incarné. Jésus est venu là en chair en os. Donc je peux comprendre facilement Jésus. Jésus parle beaucoup du Père. Et on voit la présence du Père dans l'Ancien Testament notamment, dans le Nouveau parce que Jésus lui parle de lui constamment. Le Saint-Esprit, je crois, je l'ai déjà... pardon. Je l'ai déjà senti, comme je vous ai déjà dit à plusieurs reprises, j'ai senti cet appel pour devenir vraiment un chrétien engagé, pour ma conversion. Je dis clairement, j'ai senti le baptême du Saint-Esprit dans ma vie. Alors, de dire là que je connais, je comprends complètement et la Trinité et le Saint-Esprit, non, je ne peux pas. Ah, mais t'as des doutes? Non, j'ai pas de doute. Je suis en train de dire que je ne comprends pas complètement, mais je n'ai pas de doute concernant leur existence et leur efficacité, leur travail, parce que je comprends avoir été touché par le Saint-Esprit, avoir reçu le salut en Jésus-Christ, et j'espère retrouver le Père quand je serai au ciel. Donc, ça va. Par contre, il y a des choses dans la vie qu'on vit, qu'on voit, qu'on touche, qu'on sent, qu'on ne comprend pas. Voilà, qu'un tas d'acier puisse voler ou bien puisse flotter dans l'eau, on va prendre les lois de la physique et tout ça, et on va nous expliquer. Et là, on arrive quand même à comprendre. Mais il y a des choses dans le corps. Comment un cœur peut commencer à battre de lui-même comme ça et continuer à battre? Je peux pas, je coordonne pas les battements cardiaques. C'est tout simplement mon cœur, il bat, et heureusement, le tien aussi.
Donc, comment expliquer cette puissance qui fait en sorte que le cœur puisse battre et le fonctionnement du corps, le sang qui passe partout, les organes qui travaillent ensemble, la vue? Comment Une fois, j'ai étudié comment fonctionne la vue, mais c'est incroyable. Mais on n'arrive pas à tout comprendre. Je parlais il y a quelques mois de cela avec un neurologue. Il m'expliquait qu'il découvrait encore des choses incroyables par rapport aux neurones, qui sont loin de connaître la puissance de modification, d'adaptation, de travail des neurones. Il était bouche bée et c'est un spécialiste très renommé en Espagne, qui m'expliquait ça. Donc, quand on regarde le ciel et tout, toutes ces étoiles, le fonctionnement des galaxies, tout ça, des choses qu'on arrive à voir maintenant avec les robots qui partent et qui nous envoient des images, on est loin de comprendre tout cela. Par exemple, quand tu vas chez un médecin, quand tu vas te faire opérer, tu connais rien des comment ils font une opération. Tu te vois un peu l'anesthésiste qui te dit salut, comment ça va, et après tu vois plus rien. Et finalement, tu as foi à ces gens qui vont faire un travail remarquable. Après, tu es opéré, tu n'as pas vu l'opération, mais tu crois parce que tu vois les résultats. La Trinité, c'est la même chose. On comprend pas à 100%, mais elle existe. Le Saint-Esprit est là. Dieu s'est fait révéler par Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu, il a touché ce monde. Il a fait une révolution notable. L'Église chrétienne qui n'existait pas il y a 2000 ans est partout dans le monde. Donc, Jésus existe vraiment. Jésus a changé ma vie. Jésus a changé probablement ta vie aussi. Mais je ne peux pas aller dans un laboratoire et le prouver. Mais j'y crois. Donc, la leçon cette semaine va parler de quelque chose qu'on ne peut pas prouver, qu'on ne peut pas amener des photos et montrer, regarde, j'ai vu Dieu, voici sa photo, voici les preuves, mais 100%, on dit cabale, on dit ça en français, je ne sais pas, mais irréfutable de l'existence de Jésus, du Saint-Esprit. Mais on croit. Donc, on peut douter de tout. On entend parler souvent des théories de la conspiration que doutent de tout. Voilà, les gens ont le droit de douter de tout. Mais cela ne veut pas dire que les choses ne se sont pas existées ou arrivées. Donc, abordons cette leçon avec beaucoup d'humilité. C'est vrai que ça nous dépasse, mais regardons les bénéfices, les actions, les changements, les touchés puissants de la parole de Dieu dans la vie des gens qui sont sincères, qui goûtent, qui ont dit, voilà Seigneur, je ne comprends pas tout, mais j'ai décidé de vivre et d'expérimenter. Et là, on sent la différence. Oui, c'est pas très rationnel, je suis d'accord, mais je pense que l'idéal de l'être humain, c'est de mélanger le rationnel avec l'expérience spirituelle pour trouver une réponse, à mon avis, pour moi en tout cas, profonde et réelle pour des questions que, encore, on n'arrive pas à tout répondre. Voilà. Dans toute humilité, je vous invite à croire à Dieu, en Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse et on se voit demain. Bye bye.